m'appelle Nicolas Métro, j'ai 53 ans et je travaille en Afrique essentiellement, bien que je sois basé en France. Et mon organisation s'appelle Kinome. Kinome, ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais. Et notre métier, c'est de nous inspirer de l'arbre et de la nature en général pour améliorer la vie quotidienne des gens et changer leur regard sur eux-mêmes et sur la nature pour la protéger et la valoriser. Notre approche, elle est systémique, c'est-à-dire c'est vraiment de changer le rapport de l'être humain à la nature. Et du coup, notre activité, elle combine à la fois de la science, donc de la recherche, pour comprendre comment l'arbre peut nous aider dans notre vie quotidienne, du conseil, pour avec cette information influencer aussi bien les entreprises que les institutions ou même les ONG. Ensuite, des projets pour mettre en œuvre, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui est vraiment puissant, qui aide vraiment les gens. Et enfin, l'éducation pour partager, notamment avec les enfants d'école primaire, qui est notre cible numéro 1, les richesses de la forêt et les richesses de l'être humain qui est capable, dès le plus jeune âge, d'agir sur son environnement, d'agir sur sa communauté et de le faire en plus en solidarité avec nous. Voilà, donc 4 activités, recherche, conseil, projet, éducation, pour changer un système entier, par exemple sur le cacao, par exemple sur la nutrition. Alors les bénéficiaires, déjà moi j'aime pas trop cette dénomination parce que je pense que je suis le premier bénéficiaire de ce que je fais puisque ça me plaît vraiment. Nous sommes tous bénéficiaires et en fait partenaires. Voilà. Les personnes que nous ciblons pour améliorer leur vie quotidienne, c'est en priorité celles qui sont les plus fragiles. Donc celles qui sont en insécurité alimentaire, qui sont en insécurité climatique, qui n'ont pas accès à la nature, qui n'ont pas accès à beaucoup de ressources qui viennent de cette nature, qui n'ont pas non plus accès à la connaissance de leurs valeurs et qui du coup se sentent en infériorité. Ces gens, ils peuvent habiter, je disais, en priorité en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Madagascar, mais aussi en Amérique latine, et puis en Europe, où nous faisons essentiellement de l'éducation reliée en solidarité avec les pays d'Afrique et d'Amérique latine où nous travaillons. Donc au total, c'est presque 2 millions de personnes que nous touchons directement dans leur vie quotidienne, dans une vingtaine de pays. La malnutrition, c'est vraiment une problématique systémique, une problématique globale. C'est-à-dire que si on choisit quelque chose de trop étroit, le risque c'est de déplacer le problème. C'est-à-dire que si on envoie de la nourriture dans des cas d'urgence humanitaire, évidemment il faut le faire, mais si on ne fait pas de l'éducation en même temps, et puis si on ne travaille pas la production de cette nourriture, et du coup l'autoproduction, on ne règle pas le problème. On met un sparadrap, alors ça peut être utile pendant un moment, mais on ne règle pas le problème. Donc les priorités, je pense, c'est déjà de regarder les choses de façon globale et de travailler ensemble. Entre en fait, du sol à l'assiette, de produire en quantité suffisante et surtout avec une qualité suffisante de l'alimentation qui respecte la nature et donc qui soit durable au sens où on va continuer, on va pouvoir durer dans cette production, la rendre accessible à un prix qui est acceptable, enfin qui est réaliste pour les gens. Travailler sur la connaissance des bienfaits du moringa par exemple, parce qu'on le connaît, je prends cet exemple parce que c'est un arbre qui est en Afrique depuis des centaines d'années, mais qui était uniquement connu pour ses vertus curatives de médicaments, donc dans la pharmacopée, mais pas du tout pour ses vertus nutritionnelles. Bon bah ça, il y a besoin d'éducation. Voilà. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, le faire savoir à grande échelle et donc communication, grand public, marketing au sens noble du terme, c'est-à-dire éducation du plus grand nombre. Donc c'est l'ensemble de ça et la capacité à travailler ensemble qui fait qu'on réglera ce problème de nutrition. Et c'est pour ça qu'Icône est si important, c'est que ce qu'on fait dans Icône, c'est apprendre à travailler ensemble et ensuite l'appliquer concrètement sur des projets bien identifiés qui servent les gens en leur apportant une nutrition meilleure, plus accessible, plus complète, qui inclut des produits, qui inclut des services, qui inclut cette formation et cette pédagogie dont je parle. Mon expérience et ma compétence à travailler ensemble et à animer les gens, c'est ce que je fais depuis 30 ans, d'identifier, de construire ensemble une vision commune, d'établir cette vision d'une nutrition qui permette aux gens de vivre une vie digne et de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'exprimer leur plein potentiel. Et donc moi, mon rôle, ça a été et ça reste de travailler, et comme maintenant tout le monde, d'être vigilant à ce que la vision reste là, et puis ensuite d'apporter des briques
soit avec des produits qui peuvent être intéressants, comme le moringa, soit aussi avec des services, comme accompagner certains d'entre nous qui ont des produits qui sont presque prêts pour porter notre marque collective et aussi être vendus dans la plateforme e-commerce. Et là, par exemple, ce que Kinome peut apporter, c'est sa connaissance de la chaîne de valeur du moringa, où par la science, par la recherche, nous avons identifié que c'était vraiment un ingrédient majeur pour réduire la malnutrition et aussi la surnutrition, parce que c'est aussi bon pour les gens qui manquent de vitamines, qui manquent de minéraux, qui manquent de fer, qui manquent de protéines aussi, mais c'est aussi bon pour les gens qui mangent trop gras, trop sucré, parce qu'il n'y a ni gras ni sucre et que c'est de la protéine végétale.